Merci beaucoup Mélanie. Ce soir, la chaîne TFX va s'intéresser à la folie du tatouage, longtemps considéré comme un signe de rébellion dans les milieux underground et marginaux. Le tatouage connaît depuis plusieurs années un engouement sans précédent. 7 millions de Français seraient tatoués. Alex Dermot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tatoueur et on va en parler avec vous dans un instant. Docteur Sinoana, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien esthétique. On va parler avec vous des risques à se faire tatouer, mais surtout de la façon de s'enlever des tatouages quand on a décidé de changer d'avis. Auparavant, les premières images du document que vous verrez ce soir sur TFX. Longtemps considéré comme un signe de rébellion dans les milieux underground et marginaux, le tatouage connaît depuis plusieurs années un engouement sans précédent. Plus de 7 millions de Français seraient tatoués, rite initiatique, appartenance à une communauté ou bien encore tatouage souvenir. Il séduit autant les filles que les garçons de tous les âges et de toutes les classes sociales. Je suis conseiller clientèle. Je suis prof d'anglais, j'ai monté ma propre entreprise. J'en ai un ici et un dans le dos. J'en ai un petit là. Alors ici, un en bas du dos et un au niveau de l'épaule. Ça se voit pas quand je suis en chemise. Donc L'avantage quand on est prof, c'est qu'on a quand même une liberté pour s'habiller et ce qu'on porte. Et avec mes clients, non, ça passe, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous travaillez dans un bureau lambda, vous avez un travail lambda, vous avez un tatouage, c'est pas du tout choquant. Une fois qu'on commence, c'est difficile de s'arrêter en fait. Alors c'est intéressant ce reportage parce qu'on voit que ça touche à peu près tout le monde aujourd'hui. Alex, vous qui êtes tatoueur, est-ce que vous avez vu une évolution dans les gens qui venaient vous voir? Pendant longtemps on a dit c'est les routiers qui sont tatoués ou les marins. Là on a vraiment le sentiment que ça s'est ouvert à tout le monde. Ah non, ça touche vraiment beaucoup de personnes, des enfants qui auront 18-19 ans, qui veulent se marquer, jusqu'aux personnes qui vont avoir 70-80 ans. Mais c'est quoi la motivation pour se marquer, puisque vous employez cette expression? Souvent les personnes qui veulent se faire tatouer, en fait, ils veulent simplement marquer quelque chose par rapport à leur vie. Un moment de leur vie, quelque chose qu'ils vont avoir vécu, des choses qui vont se passer dans leur vie, tout simplement. C'est quoi? C'est avoir un souvenir? Bien sûr, c'est une naissance, un décès, un parcours, une blessure, quelque chose qu'ils veulent marquer pour se rappeler, en fait, tout simplement, de ce moment-là. Donc c'est pas juste une mode, au fond? Il y a aussi les personnes qui font ça comme une mode, comme ressembler à des joueurs de foot ou autre chose, mais pas seulement, pas que. Mais vous, par exemple, là, vous avez un tatouage sur le visage, on le voit. Oui. On peut vous demander ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est ma vision de la religion. La religion, c'est... Il représente quoi, le tatouage? C'est une croix à l'envers. C'est une croix à l'envers, mais qui pleure, donc c'est paradoxal. C'est comme celui que j'ai ici sur l'avant-bras. Faites comme ça. Non, en face, c'est de l'autre côté, la caméra. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc ça, Alors en fait, ça c'est une religieuse, pareil, donc qui est en train de prier, et à la fois avec une croix à l'envers, c'est pareil. Donc c'est très axé sur la religion, vos tatouages, en fait? C'est par rapport à mon parcours de vie. C'est par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma vie. J'ai souvent été seul, et donc, si vous voulez, simplement, par rapport à ce que j'ai pu vivre, je me suis dit, pourquoi je suis seul? Donc c'est ça. Il y a des personnes qui vont se rattacher à quelque chose. Moi, j'ai pas pu me rattacher à quelque chose réellement. Donc c'est une signification par rapport à mon petit parcours, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent quand on vient vous voir en tant que tatoueur? La mode des infinis commence à s'estomper, donc ça déjà c'est bien. Les infinis, c'est les 8 couchés. Ah oui, d'accord. Le logo infini, voilà, le logo mathématique. Voilà, avec la petite plume, les oiseaux qui s'envolent, etc. Pendant longtemps, ça a été ça? Pendant très longtemps. Là, on est plus axé sur les roses, crocus, etc. Beaucoup de lettrage, énormément de lettrage. Après, sinon, y a de tout. En ce moment, on retrouve le style trash polka. Donc, c'est un mélange de graphique avec quelque chose d'assez trash, d'où le nom, où ça a des grandes lignes rouges, etc., etc. Donc, il y a un petit peu tout. Franchement, il y a la base toujours. Docteur, quand on va voir un tatoueur comme Alex, est-ce qu'il y a des précautions à prendre médicales? Est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses? Je suis obligé de dire que la profession de tatoueur n'est pas reconnue par le ministère, par aucun ministère. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien? Il n'y a pas de diplôme. C'est important que... Mais heureusement, à l'hôpital Rothschild, on a créé une charte avec les sociétés de tatoueurs, qui est une charte qui définit un peu les règles d'hygiène et d'asepsie. Parce qu'auparavant, les tatoueurs pouvaient, sur un canapé, faire cela. Et qu'est-ce qu'on observait? Tous les risques, à savoir les risques infectieux, du staphylo qui allait attaquer le tatouage, staphylocoque, c'est pas rien, des risques viraux. On a eu des cas de VIH transmis par les aiguilles qui n'avaient pas été changées et stérilisées, et donc ça veut dire séropositif pour un tatouage, des allergies très sévères à certains pigments qui étaient de mauvaise qualité, parce que c'était des pigments dangereux, j'en parlerai tout à l'heure, et donc on a créé cette charte qui permet de lier la profession de tatoueur, même si elle n'est pas reconnue, à un certain nombre de règles d'asepsie,
qu'il faut recommander. Et cette charte, elle est affichée quelque part quand on va chez un tatoueur, on peut poser la question peut-être, qu'est-ce qu'il faut demander? Est-ce que vous êtes lié à la charte? Normalement, elle devrait être affichée. Et puis, lorsqu'on va voir un tatoueur, on devrait s'en assurer. Nous-mêmes, chirurgiens, nous avons besoin des tatoueurs parfois. Lorsque l'on fait une cicatrice autour de l'aréole après une reconstruction de sein et que l'on veut faire disparaître ou atténuer cette cicatrice, on s'adresse à un bon tatoueur pour lui demander de reprendre le pigment de l'aréole et de maquiller la cicatrice. Ou lorsqu'après une chirurgie des paupières, on a une cicatrice qui est visible, on peut reprendre le maquillage permanent qui existait, qu'on a un peu abîmé avec la chirurgie par nécessité, et leur demander de corriger cela. Mais nous, on s'assure que ce tatoueur dispose des conditions de stérilité, qu'il utilise des aiguilles fines, jetables et non pas réutilisables, etc. Alex, est-ce que vous posez des questions aux gens qui viennent se faire tatouer? C'est-à-dire, est-ce que la première personne qui vient et qui veut un tatouage, vous lui faites? Ou alors vous essayez de vous assurer qu'il veut bien un tatouage, que c'est pour plusieurs années? Est-ce que vous rappelez ces choses-là? Et puis, est-ce qu'il faut être majeur pour se faire tatouer? Alors, d'après la loi, c'est 16 ans avec accord parental. D'accord. Après, dans ce cas-là précis, on peut aussi, nous, se réserver le droit d'accepter ou de refuser. Quand on fait un tatouage, c'est quelque chose qui va nous marquer à vie par rapport à ce qu'on va vivre, par rapport à ce qu'on a vécu, etc., etc. Donc, il est important de savoir quelle est la signification. Moi, je Donc demande... vous demandez aux gens quelle Bien est la sûr, signification bien du sûr, tatouage bien que vous sûr, voulez bien sûr. et pourquoi vous le voulez. Voilà. Et quand ils vont me parler de leur vie par rapport justement à la signification, des fois, on peut trouver autre chose. Une personne qui va aimer ses parents, qui va vouloir faire un infini parce que c'est l'amour pour la vie, pour ses parents, on peut trouver d'autres choses qui vont plus lui correspondre. C'est du prêt-à-porter. Mais il n'existe pas en revanche de délai de réflexion. Par exemple, mais comme c'est pas encadré par la loi, je pense que la réponse est non. Mais on dit pas je veux un tatouage, réfléchissez 7 jours et revenez comme quand on signe un contrat, parce que c'est presque plus important finalement que signer un contrat quand on achète quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, après, ce qu'il faut comprendre, c'est dès l'instant où on fait la démarche de venir voir un tatoueur professionnel qui s'implique dans son métier. C'est le tatoueur, la première chose qu'il doit faire, c'est déjà se renseigner donc par rapport à ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, et après c'est aussi à lui de voir si la personne elle est directement, comment dire, motivé vraiment ou si c'est un coup de tête voilà, en fait. Exactement. Docteur, quand on décide de changer d'avis, quand on ne veut plus son tatouage, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, juste avant, vous avez signalé qu'il faut un délai de réflexion. En chirurgie, il faut 15 jours de réflexion. Ouais. Et il faudrait instaurer un délai de réflexion. Ah oui. Et pour ça, il faudrait légiférer sur cette profession. Et votre émission va mettre l'accent sur les risques et l'accent sur la nécessité de légiférer. Et c'est important, ce serait bien qu'il y ait 5 jours, 3, 4, 5 jours, peut-être de réflexion avant de pouvoir se faire tatouer, une fois qu'on a fait la demande. Rapidement, parce qu'on arrive au bout, comment se fait enlever un tatouage? 30% des gens qui ont été tatoués, un jour ou l'autre, veulent le faire retirer. Il existe des lasers. Mais sachez que dans l'Antiquité, il y avait des tatouages et que la pierre ponce cherchait à l'enlever dans l'Antiquité. Ah ouais. Maintenant, avec le laser, le Q-switch, qui est un laser à la nanoseconde, on fragmente le pigment en millions de petits éléments qui vont être résorbés dans le sang. Très récemment, on utilise le pico sur laser. C'est en picoseconde et donc c'est encore plus petit comme... Mais est-ce que c'est facile? Oui, 5 à 15 minutes, et c'est assez facile. Mais pour certains tatouages, c'est très difficile. Lorsqu'ils font des tatouages en couche épaisse, pour qu'il y ait un relief, à ce moment-là, on est obligé de faire appel au chirurgien, c'est-à-dire à nous, où on fait une exérèse, c'est-à-dire qu'on retire complètement le tatouage. Ah, on découpe la peau? On découpe toute la peau, on décolle sur les côtés et on referme. Si c'est un tatouage classique, on va dire, il reste des traces une fois que vous l'avez enlevé? Oui. Malgré tout, il y a des traces. On ne retrouve pas une peau nickel? Non. On ne retrouve pas une peau nickel. D'où l'intérêt d'attendre et de réfléchir. Et de réfléchir aussi au pigment. Il faut demander un pigment végétal et un pigment minéral éventuellement, mais surtout pas un pigment à base de métaux lourds. Parce que lorsqu'on va le fragmenter, les métaux lourds sont diffusés, ils restent dans le sang et c'est dangereux. Donc on ne va pas comme cela chez un tatoueur sans prendre des précautions. Pigment minéral, pigment végétal, pas de métaux lourds. Merci beaucoup, docteur Siné Ohana. Merci, Alex Dermot, également, d'avoir été avec nous. Votre boutique, elle est où? Elle est à Puteaux. Et ben voilà, c'est fait. Docteur Siné Ohana, histoire de la chirurgie esthétique de l'Antiquité à nos jours. Merci, Mélanie. Merci à tous. On se retrouve demain en direct. Bye bye.